Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti ce matin pour la vidéo débrief de cette rencontre entre le Real Madrid et Retafe, rencontre de la 31e journée de Liga. Malheureusement, le débrief n'a pas pu sortir hier soir. Vous entendez peut-être ma voix. Bon, je suis un petit peu malade, donc voilà, j'avais pas la force de faire la vidéo hier soir. Bref, on est parti aujourd'hui avec quelques informations, stats et d'éclat. Victoire 2-0 pour le Real face à Retafe. Casemiro 38e, Lucas Vazquez 68e dans un match très sérieux, hein. Franchement, dans la lignée de ce que l'on a vu face à Chelsea, le Real a sorti une très très belle prestation hier, avec notamment aussi pas mal de changements dans le 11. Donc c'est aussi à mettre au crédit de Carlo Ancelotti, qui a fait évoluer un petit peu son management depuis quelques matchs. Victoire vraiment très très sérieuse des Madrilènes, qui ont pris le match dans le bon sens, qui n'ont laissé vraiment aucun espoir à cette équipe de Retafe. Des joueurs très très impliqués qui ne jouent pas beaucoup, donc franchement encore une fois que du positif hier côté madrilène. Le quotidien Marca qui titre Lanzados, le Real lancé vers le titre de champion d'Espagne. On va faire un petit point sur le classement dans quelques instants. Vous avez aussi Gareth Bale dans le bas de cette page du quotidien Marca. Gareth Bale sifflé lors de son entrée au Bernabéu. Il est entré hier à 20 minutes de la fin. Il a été un petit peu sifflé, Gareth Bale. Bon, il a pas perdu le sourire pour autant. On jette un coup d'œil les amis au classement donc de la Liga. Le Real qui compte toujours 12 points d'avance sur Séville et pour le moment 15 points d'avance sur le Barça. Le Barça a deux matchs en moins, donc potentiellement si le Barça gagne ces deux matchs en retard, le Real aura 9 points d'avance sur le FC Barcelone. Il reste 7 journées à jouer en Liga, 21 points à prendre donc pour le Real Madrid. Si on ne regarde même pas la différence de but, il faut prendre 13 points sur les 21 derniers possibles pour être officiellement champion d'Espagne. On a plusieurs déclats évidemment de Carlo Ancelotti. Premièrement sur la course au titre, il nous dit ce n'est pas terminé, nous avons encore à jouer notamment ce match face à Séville, au Osasuna, on doit encore bien se préparer. Question d'un journaliste à Carlo Ancelotti: qu'est-ce que ça vous fera de devenir le premier coach à remporter 5 championnats dans 5 championnats différents et les plus grands championnats? Il lui répond on verra ça à la fin de saison. Vous pourrez me reposer cette question en fin de saison, avec un petit sourire de Carlo Ancelotti. Il sait que le gros du travail est déjà réalisé par le Real. En ce qui concerne le quotidien AS qui titre Sambo Dromo, la Samba hier au Bernabéu, avec des Brésiliens en feu. Rodrigo décisif, Vinicius décisif, Casemiro décisif, et on souligne aussi le très gros match de Marcelo. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau pour un joueur qui ne joue pas beaucoup. Hier, il a été très très important, Marcelo, dans son rôle déjà défensif, il faut le souligner, mais il a beaucoup apporté aussi offensivement, avec beaucoup de justesse. Il a touché beaucoup de ballons, donc franchement les Brésiliens hier ont été super côté Real. Cette petite image d'ailleurs de la célébration sur le but de Casemiro après la très belle ouverture de l'extérieur du pied de Vinicius. Regardez la team Brésil qui est présente: Rodrigo, Marcelo, Casemiro, Vinicius. Un petit intrus dans cette team Brésil, c'est David Alaba, qui est venu aussi célébrer avec Casemiro. En ce qui concerne Casemiro, on en a longtemps parlé sur la chaîne. Il n'avait toujours pas inscrit le moindre but cette saison. Son premier hier, d'une manière assez acrobatique, avec cette tête plongeante sur un très beau service de Vinicius Junior. Donc c'est la fin de 45 matchs consécutifs sans marquer pour Casemiro. Évidemment, c'était la pire série de sa carrière. En ce qui concerne Vinicius, il a délivré une passe décisive pour son deuxième match consécutif. Vinicius en Liga pour la deuxième fois de sa carrière, en 160 matchs joués. Vinicius, eh bien c'est seulement la deuxième fois qu'il se montre décisif en termes de passes décisives pour une deuxième fois consécutive. Lucas Vazquez, buteur aussi hier. C'est son 20e but en Liga dans sa carrière à Lucas Vazquez. 17 pour le Real Madrid. 5 ont été inscrits du pied gauche pour Lucas Vazquez. Et le dernier but qu'il avait inscrit du pied gauche, c'était en 2018. Il a marqué hier du pied gauche sur un joli service aussi de Rodrigo. On jette un coup d'œil les amis à la composition d'équipe de Carlo Ancelotti pour cette rencontre. Thibaut Courtois dans les buts, David Alaba, Eder Militao, Lucas Vazquez côté droit,
Marcelo côté gauche, au milieu de terrain Casemiro, Valverde, Camavinga, en attaque Vinicius, Benzema, Rodrigo. Il faut le noter, encore une fois, des changements importants, des joueurs qui vont être un peu mieux physiquement face à Chelsea, hein. L'importance d'avoir fait souffler Kroos et Modric, ça c'est une très bonne idée de la part de Carlo Ancelotti, surtout quand on voit aussi l'apport au milieu de terrain de Valverde et Camavinga qui nous ont sorti des matchs très impressionnants. Les stats de cette rencontre, hein, les amis, on l'a dit, le Real a abordé cette rencontre de la meilleure des manières. 26 tirs à 8 pour les Madrilènes hier, 8 tirs cadrés à 0. Cette équipe de Retafe, elle n'a quasiment rien à se mettre sous la dent. Le poteau d'Enes Unal peut-être en fin de rencontre. Une large possession aussi pour le Real, 69 à 31. Regardez aussi ces petites maps, les amis, c'est des maps très intéressantes. Donc vous voyez par rapport à l'intensité de la couleur blanche en ce qui concerne les lignes de passe, eh bien c'est l'intensité et c'est tout simplement le nombre de passes entre les joueurs. Vous avez les numéros des joueurs et plus le rond est gros, plus le joueur a touché de ballon dans cette rencontre. Donc vous pouvez le constater, le numéro 12 de Marcelo, le numéro 17 de Lucas Vazquez, avec le numéro 4 aussi, l'apport indéniable des latéraux hier, hein. Ça a été vraiment un match où il fallait d'ailleurs utiliser les latéraux face à cette défense de Retafe, et ça a été très bien fait par Marcelo et Lucas Vazquez qui ont touché énormément de ballons. Lucas Vazquez en stat hier, c'est 114 ballons touchés, 81 passes sur 90 réussies, 4 sur 5 en ce qui concerne les longs ballons, 2 tirs, 3 occasions créées, 6 récupérations de balles, 2 tacles, 4 duels gagnés, 1 but. Là, on a eu aussi du grand Lucas Vazquez sur le côté. Une déclat de Lucas Vazquez, hein, sur cette défense à 5 de Retafe. Il nous dit le secret face à ce genre de défense, c'est de déplacer le ballon d'un côté à l'autre avec beaucoup de vitesse, que les joueurs aient beaucoup de mobilité pour pouvoir se toucher et bouger assez rapidement, casser les lignes, c'est aussi très important. C'est comme ça que les chances viennent, et on l'a vu hier, le Real a mis tous les ingrédients nécessaires pour réaliser un bon résultat. Quelques stats aussi pour Fede Valverde au milieu de terrain, une nouvelle prestation importante et très intéressante de Fede Valverde qui continue après le match face à Chelsea. Bon, il était repositionné évidemment plutôt dans le cœur du jeu, mais encore une fois, très grosse prestation, 82 ballons touchés, 63 sur 68 en ce qui concerne la précision des passes, 3 sur 4 en ce qui concerne les transversales, 2 tirs, hein, des lourdes frappes à chaque fois de Fede Valverde, hein, c'est une arme, hein, de loin en plus, 3 occasions créées, 11 récupérations de balles, 2 dégagements, 4 duels gagnés, c'est très propre pour Fede Valverde. En ce qui concerne Eduardo Camavinga, 8 récupérations de balles aussi pour Camavinga hier au milieu de terrain. Ça a été vraiment, hein, dans l'impact et dans le pressing très important, ce qu'ont réalisé notamment les 3 milieux de terrain. Ensuite, on jette un coup d'œil aussi au stade de Vini. On a retrouvé hier un Vini plein d'efficacité et aussi un Vini vraiment qui a fait tourner la tête des défenseurs de Retafe. 54 ballons touchés hier pour Vini. Les dribbles, c'est quasiment à 100%, 4 sur 5 les dribbles réussis, 3 occasions créées, 8 duels gagnés sur les 10 hier, 2 tacles, une passe D, bref, du très grand Vinicius hier. Vous avez ces maps aussi, hein, sur l'influence de Vinicius dans le jeu, en ce qui concerne notamment les passes clés. Vous voyez ces flèches vertes, les passes qui permettent de progresser. Il y en a eu aussi pas mal, les ballons touchés évidemment du côté gauche, les percussions de Vinicius, balle au pied, ça c'est sur la 3e map, hein, les ball carries. Il y a des choses vraiment très satisfaisantes hier côté madrilène. Vinicius impliqué sur son 30e but cette saison pour le Real, 17 buts et 13 passes décisives. Une déclaration de Quique Sanchez Flores, l'entraîneur de Retafe, qui nous dit: nous savions que Modric et Kroos n'allaient pas jouer, mais malheureusement pour nous, le Real a beaucoup de chance d'avoir des jeunes extraordinaires comme Valverde et Camavinga. Ils ont vraiment un vivier très intéressant. Ensuite, on enchaîne avec cette déclat de Carlo Ancelotti sur Camavinga et Valverde. Il nous dit: tous les joueurs ont moins joué dans cette dernière ligne droite, comme par exemple Marcelo, mais ils ont été très bons ce soir. Valverde met beaucoup d'énergie, tout comme Camavinga. Ils aident énormément au pressing. Les deux avec Camavinga apportent énormément
à l'équipe. Déclat de Marcelo qui nous dit c'était un match difficile, mais nous avons tout fait pour le rendre simple. Nous avons beaucoup couru, nous avons réussi à stopper leur contre-attaque et avons eu aussi le contrôle du ballon et plus généralement le contrôle de cette rencontre. Marcelo qui nous dit aussi tous les joueurs ont besoin de se sentir importants et de jouer. C'était beau aujourd'hui de voir jouer certains joueurs qui ont peu de minutes. Nous sommes un groupe de 25 ou 26 joueurs, on l'a dit les amis, et voilà, on le redit, il faut le souligner. Bravo aussi à Carlo Ancelotti qui fait confiance en ce moment à certains joueurs qui ont pas trop joué depuis le début d'année. Et puis ça fonctionne bien, tout simplement. Ces joueurs sont concernés et ils répondent présents sur le terrain. Déclat aussi de Carlo Ancelotti sur le match face à Barcelone qui nous dit nous n'avons pas perdu la tête après cette rencontre face au Barça. Nous gardons notre ligne directrice et puis nous conservons donc notre avantage au niveau du classement. C'est vrai que ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus difficile à avaler, cette défaite 4-0. Non, le Real s'est relevé après cette défaite lors du Classico. Carlo qui nous dit ça pouvait être un match piège aujourd'hui, mais l'équipe n'était pas à 100% de ses capacités, mais on a très bien géré le match dès le début. Petite déclat aussi de Carlo par rapport au sifflet subi par Gareth Bale lorsqu'il est entré en jeu hier. Il nous dit je pense que nos supporters sont très importants. Ils l'ont été contre le PSG. On a encore besoin d'eux mardi face à Chelsea. En ce qui concerne Bale, c'est compréhensible, mais Bale est très bien en ce moment. C'est un grand professionnel. On a même vu un Gareth Bale entrer donc aujourd'hui, hier soir. Il est entré aussi face à Chelsea. Donc voilà, Carlo Ancelotti qui est en train d'impliquer un petit peu tout le monde sur cette course au titre en fin de saison. En ce qui concerne Ferland Mendy, Carlo Ancelotti qui nous dit Ferland ne pouvait pas jouer, il avait une petite surcharge musculaire. On a décidé de le préserver, à part Militao qui est suspendu et Hazard. Je pense que tout le monde sera disponible pour affronter Chelsea le week-end prochain. D'ailleurs, petite déclat sur Chelsea, il nous dit ça va être difficile. On ne doit pas penser au fait que nous ayons un avantage, il faut préparer le match comme si ça faisait 0-0. Chelsea s'est imposé d'ailleurs hier 6-0 du côté de Southampton. Petite info aussi, Casemiro hier qui a reçu un carton jaune. Le jaune de Casemiro va lui coûter cher puisqu'il sera absent pour le match face au FC Séville dans quelques jours maintenant. Ça sera le week-end prochain. Le jaune de Casemiro, voilà, déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit ça ne me dérange pas, le fait que Retafe joue long rendait sa présence indispensable. Ce soir, il pourra se reposer contre le FC Séville. Et on va terminer les amis avec une petite déclaration de Kylian Mbappé qui a été de nouveau monstrueux avec le Paris Saint-Germain hier, évidemment encore des déclarations sur son avenir. Après ce match, Kylian Mbappé qui a répondu au micro des journalistes, rester au Paris Saint-Germain pour jouer avec Messi et Neymar. Voilà la réponse de Mbappé. J'ai déjà répondu, Messi et Neymar sont ici depuis le début du mois de juillet. J'ai eu le temps, je les ai vus plusieurs fois avec un petit sourire. Alors, on ne sait toujours pas plus pour le moment en ce qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé. Les amis, j'espère tout de même que cette vidéo vous a plu, malgré ma voix un peu cassée. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous avez pensé, notamment de cette rencontre du Real Madrid. Vous avez vu, on n'a même pas parlé aujourd'hui de Benzema, même s'il fait un match très sérieux. Karim hier, il a été très important dans le collectif. Il n'a pas marqué, mais voilà, le collectif a été très intéressant hier. Donc laissez-moi en commentaire votre avis sur cette rencontre face à Retafe, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des flops, mais ça m'étonnerait parce que franchement, encore une fois, hier, le groupe a répondu présent. Si vous avez des flops ou évidemment des tops, eh bien laissez-moi tout ça en commentaire. Les amis, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à demain. Ciao.